Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto. Rappelle-toi, j'avais utilisé la méthode du quadrillage pour réaliser ce Père Noël. Cette fois-ci, je te propose la même méthode, ça te permet de dessiner plus facilement. Mais cette fois-ci, on va attaquer à un sapin de Noël. Oui, je sais, on est dans la période festive de Noël, donc c'est logique. On y va, j'ai déjà pris de l'avance. Je te mets l'illustration sur le côté. J'ai pris de l'avance, j'ai déjà dessiné, tracé le quadrillage. J'ai 9 cases en hauteur, 7 cases en largeur. Le plus important, c'est de respecter les dimensions. Évidemment, c'est un quadrillage avec des carrés, donc par conséquent, les côtés sont les mêmes. Ici, j'ai respecté 1 cm par 1 cm. Si tu veux un sapin plus grand, il suffira de multiplier par 2, par 3, par ce que tu veux, tout simplement les dimensions du quadrillage. Et si tu veux un sapin plus petit, il se suffira tout simplement de diminuer la taille du quadrillage. Let's go, on y va. Alors c'est pas si simple parce qu'il va falloir que je situe l'étoile qui doit être grosso modo au milieu. Tu t'aperçois que l'étoile, elle est soit ici, donc il faut que je regarde ce qu'il y a après. Donc 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, on doit être ici. Allez, let's go, on y va. C'est parti. Alors l'étoile, elle est, on va dire, au milieu de cette ligne-là, et elle arrive à peu près ici. En tous les cas, l'important du quadrillage, c'est pas pour décalquer, c'est surtout pour avoir les proportions. C'est surtout ça le quadrillage. On est vraiment sur une histoire de proportions. C'est le plus important, surtout qu'après on va tout effacer. Allez, on arrive, alors le bout de l'étoile remonte légèrement ici, et après on descend. T'as vu, elle est légèrement épaisse l'étoile. Donc ça, on verra si on fait un trait fin ou pas lorsque l'on fera le remplissage. Alors on est à peu près, j'ai envie de dire ici c'est un petit peu plus long que là, comme ça. Ici on est en dessous, légèrement en dessous. Et on est à peu près ici. Et on va remonter. On est légèrement décentré. C'est une jolie étoile en tous les cas. Voilà, on a un bon début. Après, alors là c'est plus simple. On a ce premier carré ici. Alors là je suis peut-être un petit peu trop bas, mais c'est vrai que mon illustration est plus grande. C'est pas si simple. Plus tu réduis, forcément moins c'est fin. Ok. Alors là, on traverse. On traverse une case. Et on arrive ici. On remonte légèrement. On redescend. Et il y a une boule à peu près ici. Avec un petit reflet. Voilà, c'est pas mal. On continue. Alors là, on est ici. On passe comme ça. Et on arrive à peu près ici. Et on remonte. Là, on est en face. On part d'ici. On arrive ici. Alors, il n'est pas du tout symétrique, le sapin. On fait un petit crochet en haut. On redescend. Et là, on fait la vague. Et on est assez bas. Et on est bien là. Voilà. Alors, on a les boules ici. Donc, il y en a une avec un petit trait.
a une ici. Ok, on continue. Ici, on descend. On sort légèrement du carré. On remonte. On fait une petite vague. Et après, on remonte ici à peu près. Voilà. Donc une fois qu'on est ici, on va redescendre. Et on remonte. Et on redescend. Et on sort légèrement. Mais très très légèrement on sort. Ok. Bon là, il faudra que je gomme un petit peu, c'est pas grave. Est-ce qu'on a des boules de Noël? Oui. Une ici. Alors on a fait ça et on en a une là. Une ici. Voilà. Allez, on continue. Alors ici on a une boule de Noël. Et on a ça, on remonte ici, on redescend, on remonte, et ici on part de là, et on... Voilà, nickel. Une et deux. Et enfin le final, donc on est ici, on touche quasiment, on descend, on remonte, on redescend, donc ici il y aura le tronc, à peu près. Et on remonte là, on redescend ici, et on sort légèrement, et voilà, et on va rajouter le tronc légèrement évasé, et après on peut faire la neige autour. Voilà, on a quasiment terminé. On va rajouter les boules de Noël ici et ici. Et voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir repasser notre travail, notre dessin, et après peut-être, pourquoi pas, déjà on fait ça délicatement, donner un petit peu d'épaisseur.
Mais là, ça sera déjà pas mal, hein, quand même. Allez, on continue. Et une fois qu'on aura terminé ça, on va tout gommer. Alors faire toujours attention quand on gomme. Hein. Tu l'auras compris. Pas faire comme moi. Voilà, le tour est joué, nickel. Alors, ce qu'on va faire, alors évidemment, il faut attendre. Est-ce qu'on peut donner de l'épaisseur? Alors, il me faudrait un feutre plus épais, bien sûr que je n'ai pas. Mais sinon, on pourrait évidemment donner un petit peu d'épaisseur, tout simplement en repassant, tu vois, comme ça. N'hésite pas. À épaissir certains traits, c'est super joli. Et pas tous, hein. Là, tu vois, ici, on va l'épaissir comme ça. Et comme ça. Tu vois, faut pas épaissir tous les traits. Sinon, tu perds cet effet très sympa. Voilà, comme ça. On épaissit certains traits. Et on fait ça jusqu'en haut. Tu vois, j'aime bien épaissir les bords. Ici. Voilà, ça donne des effets, c'est sympa. Et ici. Et même l'étoile. Hop. Voilà, nickel, tout est fait. Maintenant, on va attendre et on va gommer. Et puis je te montre le résultat final. Et voilà, notre sapin de Noël est terminé. Nickel, on a même fait les bords, épaissi les traits. Il te manque plus que de le colorier. Ça, je te laisse faire évidemment. Allez, je te dis à bientôt. J'espère que ça t'a plu. Ciao, ciao.